La différence entre le porno et les fantasmes, c'est simplement en fait de savoir si nos yeux sont ouverts ou fermés pendant la masturbation. Mais quand vous allez être capable de vous dire vos fantasmes les plus fous, comme si vous discutiez de ce qu'on mange pour souper, ben là, vous aurez réussi à rentrer dans la vraie intimité engagée. Bonjour mes sexy-curieux et curieuses, je suis Catherine, votre coach de vie sexuelle, puis bienvenue dans ma série Demande à la sex coach sur ma chaîne Les Clés du plaisir. La question la plus courante que je reçois en tant qu'éducatrice sexuelle, c'est souvent une variante de est-ce que c'est normal? La plupart du temps, cette question-là découle simplement de notre besoin de savoir que nous, puis un peu par extension nos partenaires, sommes en bonne santé en ce qui concerne les comportements sexuels. La question d'aujourd'hui vient de Belgique, donc bonjour les Belges. La question est la suivante. Est-ce que l'utilisation de photos de personnes sur OnlyFans ou Instagram comme matériel de porno est saine? Ou si je me demandais, c'est quoi la quantité de consommation de porno qui serait considérée comme normale dans une relation à long terme? J'essaie de me permettre de me débarrasser de mes stigmates autour de mon partenaire en utilisant du porno, mais j'ai l'impression que ça crée plus de problèmes que ça n'en règle. Donc, la vraie réponse, hors de tout doute, de la quantité la plus saine de consommation de porno dans une relation intime, c'est 2 heures par semaine. Non, attends, ça peut pas être vrai. Est-ce que c'est 20 heures? Ou est-ce que je confonds plutôt avec 20 minutes? Ben, en voilà une question pas mal difficile à répondre. Puis malheureusement, si t'espérais que je te donne un chiffre concret à ramener à ton ou ta partenaire, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas de nombre magique qui dicte une utilisation saine de la pornographie dans la vie d'une personne, puis encore moins dans une relation intime. Je pourrais te parler de recherches qui rapportent le temps moyen que les gens regardent la pornographie en une semaine, mais ça ne te dira pas si c'est sain pour votre relation. C'est le travail de votre couple de déterminer ce qui est sain pour vous, quelles que soient les moyennes statistiques nationales où tu vis. Pour certains couples, aucune quantité de pornographie dans la relation serait saine si la pornographie allait à l'encontre de leurs valeurs communes. Pour d'autres couples, le film Gorge profonde 3000 ruées vers l'espace pourrait être projeté sur tous les murs de la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans que ça pose de problème. Donc, vous situez où là-dedans? Aucune idée? Ben, l'idéal, c'est de commencer par une conversation sur vos valeurs, puis aussi vos attitudes respectives à l'égard de la pornographie. Vous allez vous demander, par exemple, c'est quoi le rôle, la fonction, puis le confort du porno dans votre relation? Est-ce que toi, tu es à l'aise avec ta consommation? Est-ce que toi, t'en consommes? Par rapport à ton partenaire, quel rôle ça joue pour lui? Puis aussi, il va falloir venir définir qu'est-ce que vous aimez puis vous aimez pas à ce sujet-là. Parce que d'un côté comme de l'autre, il y a des choses que vous pouvez apprécier quand même, que ça vous apporte ou que ça apporte à votre partenaire, mais il va y avoir des aspects que vous n'aimez pas, puis c'est sûrement ceux-là en ce moment qui prennent le plus de place. Ensuite, ben, il va falloir regarder si vous êtes à l'aise avec votre partenaire qui regarde la porno seul, ou si peut-être vous préféreriez le regarder ensemble. Donc, en faire une forme d'activité de couple. Parce qu'il n'y a pas qu'une façon de consommer la pornographie. La pornographie peut se faire à deux, peut se faire seule, peut se faire dans la transparence, peut se faire dans la cachette. Idéalement, ben, le but, c'est de préférer la transparence à ce sujet-là, bien évidemment. Puis finalement, ben, dans les choses que vous n'acceptez pas, ben là, va se retrouver possiblement des plateformes avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise que votre partenaire consomme de la pornographie ou consomme du contenu dont il se sert pour se masturber. Puis c'est là où vous allez devoir créer une forme de balance, donc une forme de consensus sur le sujet. Vous pourriez par exemple être d'accord à l'inverse. Disons que votre partenaire regarde sur OnlyFans, ben vous êtes pas sur OnlyFans, mais ça me dérange pas du tout que tu regardes une parodie de porno de Spider-Man. Pourquoi pas? Ça vous dérange pas. Dans le fond, c'est lorsque la consommation et les valeurs pornographiques, si on veut, sont alignées, que vous allez pouvoir trouver ce qui est bon pour votre relation à vous. C'est vraiment pas quand vous allez faire le décompte de votre punch card du mois passé sur combien de temps vous avez passé sur la porno.
Donc, c'est super important que vous discutiez tous les deux de vos valeurs puis de la manière dont vous envisagez de les vivre de manière authentique et transparente. C'est similaire avec Instagram comme source de matériel sexuel excitant. Il n'y a rien de intrinsèquement malsain à se masturber devant des photos sur les réseaux sociaux. Mais la pertinence du comportement dépend des valeurs et des limites au sein de la relation. Qui est la même chose pour OnlyFans, qui est un aspect qui revient souvent chez les couples que j'accompagne sur ce sujet. Ça fait souvent des flamèches. Une variable unique par rapport aux médias sociaux, par contre, par rapport à la pornographie surtout, c'est que votre partenaire peut personnellement connaître la personne qui regarde sur son téléphone pendant qu'il y a un orgasme. Puis c'est souvent là que le bas blesse. C'est souvent là que le partenaire qui n'utilise pas ces plateformes-là va dire « ben c'est le fait que c'est quelqu'un qu'il connaît qui me dérange » au lieu d'être un inconnu sur un site de porno. C'est par exemple le dernier selfie de Julie Lavoisine ou Guillaume de la comptabilité qui est utilisé comme stimulus masturbatoire pour votre partenaire. Le dilemme éthique, ben c'est sûr qu'il va s'aggraver un peu si la personne aussi va commenter sur la photo, donc va avoir une interaction avec la personne. Puis, à première vue, c'est sûr que ce comportement-là peut sembler malsain pour la relation, parce qu'il peut être facilement considéré comme inapproprié ou comme une forme de menace, parce que la personne a une certaine proximité ou existe dans le réel, ben on s'engage dans une pente glissante forcément vers l'infidélité. Cependant, ben c'est là que les médias sociaux et la pornographie, en tant qu'aide à la masturbation en général, ont quand même une similitude. Vous allez pouvoir interdire le médium dans votre relation, vous allez pouvoir interdire OnlyFans, vous allez pouvoir interdire Instagram si vous voulez. Mais il va toujours rester les fantasmes. Sans Instagram, votre partenaire, ben, il peut toujours fantasmer sur Guillaume de la comptabilité ou Julie d'à côté. Sans la parodie porno de Spider-Man, votre partenaire peut toujours fantasmer sur un trip à trois avec Spider-Man et Thor. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Puis ça sert à rien d'essayer d'exercer un contrôle là-dessus parce que c'est là où on développe justement des sentiments qui sont négatifs envers notre partenaire. Puis ça, ben, c'est ce qui brime le plus souvent la sexualité sur le long terme. Parce qu'on va souvent se rendre compte que le nœud du problème relationnel impliquant la pornographie, en général, c'est souvent qu'il s'agit moins de l'utilisation de la pornographie en soi que, en fait, la masturbation et les fantasmes. Le porno, puis les médias sociaux par extension, deviennent un petit peu des boucs émissaires faciles pour notre malaise parce que c'est des choses qu'on peut voir, qui sont tangibles. Les fantasmes de notre partenaire, par exemple, vont être là dans l'historique. On peut aller les consulter si on veut. Et c'est les gens qui suivent sur les réseaux sociaux. C'est ce sur quoi ils fantasment. Et on peut le voir. Puis on va pouvoir dire « Ah oui, moi je suis super à l'aise que mon partenaire se masturbe. » Parce que dans notre tête, c'est un événement qui est chaste et physique. Parce qu'on n'a pas idée de ce qui peut se passer dans leur tête durant la masturbation. Mais si tu demandes à un partenaire ou à une personne à quoi tu penses quand tu te masturbes, puis que tu vois ton confort avec la réponse fond à vue d'œil, c'est là que la porno n'est pas le nœud du problème. C'est en fait le manque de transparence envers la sexualité personnelle ou individuelle du partenaire. La différence entre le porno et les fantasmes, c'est simplement en fait de savoir si nos yeux sont ouverts ou fermés pendant la masturbation. Je laisse ça sink in un peu. C'est la même chose. C'est simplement une représentation physique des idées qu'on peut avoir dans notre tête. Donc, à part du fait d'avoir une conversation sur les valeurs pornographiques puis sur comment vous voulez les aligner avec la consommation de pornographie, ben ça va être aussi important d'avoir une conversation sur le rôle, la fonction puis le confort que chacun de vous avez avec la masturbation et les fantasmes dans votre relation. C'est là que réside la véritable vulnérabilité, l'authenticité puis l'intimité des couples. Les discussions sur la pornographie vont faire juste effleurer la surface. Mais quand vous allez être capable de vous dire vos fantasmes les plus fous, comme si vous discutiez de ce qu'on mange pour souper, ben là, vous aurez réussi à rentrer dans la vraie intimité engagée. Bon, je blague un peu là avec manger ce qu'on va manger pour souper,
Mais j'espère que grâce à ces pistes-là, ben, vous allez pouvoir trouver tous les deux les moyens d'être plus à l'aise avec la réalisation de la sexualité personnelle de l'autre et aussi de vos fantasmes respectifs, qu'ils soient réels ou imaginaires, qui peuvent ou non inclure un sosie nu de Spider-Man. Avez-vous déjà eu des problèmes similaires face à la pornographie ou à l'utilisation de plateformes comme OnlyFans dans votre couple? Si cette vidéo-là vous a parlé, si ça vous a donné une réflexion inattendue sur ce sujet-là qui est souvent difficile dans les relations intimes, ben, elle peut aider aussi d'autres personnes. Comme j'ai essayé d'aider notre amie belge aujourd'hui. Donc, partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne Les Clés du plaisir pour encore plus de contenu gratuit. Puis si vous pensez que d'explorer dans un espace sans jugement les sentiments négatifs que vous ressentez face à cette facette de la sexualité, je suis là pour vous aider à surmonter vos défis et à réclamer plus de plaisir pour votre mois sexuel. Écrivez-moi sans tarder à l'adresse dans la description. Je vous répondrai dans les plus brefs délais, c'est promis. N'oubliez jamais que plus on parle de sexe facilement, plus le sexe devient facile. Alors discutez, explorez mes sexy curieux et curieuses. Je vous souhaite du bon sexe, puis surtout, je vous dis à bientôt.